Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode sur Against the Storm. C'est un jeu qui repose sur différentes mécaniques. Sa base est celle d'un city builder, mais il intègre également une dimension de roguelite, c'est-à-dire que votre ville, peut-être que vous ne la finirez jamais, ou en tout cas, vous ne la garderez pas. Il faudra en faire plusieurs. Il y a quand même une certaine complexité à ce jeu, avec différentes mécaniques bien claires. Je vous propose de recommencer une nouvelle partie, même si j'ai déjà joué au jeu, afin d'intégrer le tuto qui me servira de support afin de vous expliquer le jeu. Donc sans plus attendre, je vous propose de se lancer. Allez, let's go! Le monde est ravagé par la calamité, nom donné à un terrible cycle de destruction qui anéantit tout sur son passage. Seule la cité incandescente, où la mystérieuse reine Calcinée demeure encore capable de protéger ses habitants du cataclysme. Vous faites partie de ces émissaires, ces pionniers qu'elle a dépêchés aux quatre coins de l'étendue sauvage avec ordre d'établir de nouvelles colonies pour procurer de précieuses ressources à la couronne. Votre objectif est de contribuer à l'effort de reconstruction de la cité incandescente et d'assurer le futur des sujets de Sa Majesté la Reine. Bon, le pitch de départ est plutôt simple. Envoyé de Sa Majesté la Reine. Ok, bon, quand même, j'ai dit qu'on ferait le tuto ensemble, mais tranquille sur le début. Voilà. Donc ici, vous avez l'impatience de la reine. Si ça va au bout, on s'attire les foudres. Spoiler, on perd la partie même. Remplir votre devoir aura pour effet d'augmenter la réputation auprès de la ville et vous permettra de déverrouiller de nouveaux bâtiments pour ensuite décrocher la victoire. Donc c'est simplement l'autre barre. Donc au début, lorsqu'on commence une partie, on peut choisir des nouveaux plans. Hop, on voit là combien. Donc là, on est guidé, on n'a pas trop le choix et on récupère des bâtiments qui sont hyper importants pour le début. Donc là, on a le camp de bûcheronnage. Ok. Construisez un camp de bûcheronnage et explorez la forêt. Vous devez faire en sorte que le feu ne s'éteigne jamais. Donc le feu, c'est ce qu'il y a ici au début, c'est notre feu sacré. Il faut faire attention, c'est le cœur de tout. Donc la forêt, autour de nous, voilà, est un petit peu hostile. Enfin, nous allons créer de l'hostilité à force de la couper. Parce que la dynamique de roguelike ne s'arrête pas qu'au fait qu'on doit recommencer les villes, mais vous voyez les différentes poches de brume? Hop, hop. Eh bien, en réalité, il faut les atteindre. À l'intérieur, il y aura quelque chose de particulier, souvent des ressources, qui nous permettra de débloquer plus de bâtiments ou, en tout cas, développer notre ville. Et ce faisant, on va augmenter l'hostilité de la forêt et on ne veut pas trop voir ce que ça fait lorsqu'on sera au maximum. Ici, ce sont des beaucoup plus grandes poches et il y a, voilà, ça s'appelle une clairière dangereuse. C'est-à-dire qu'il y aura une menace. Mais en contrepartie, on aura des bonnes récompenses. Mais il faudra régler cette menace, parce que sinon, ça fera un gros malus à notre village. Bon. Sans plus attendre, on commence à jouer. Ça sera un petit peu plus parlant. Donc écoutez, moi, je vais me mettre ici. Voilà, hop. Avec espace, on récupère. Donc ici, nous avons nos habitants, qui restent autour du petit foyer pour commencer. Ils vont aller récupérer directement les ressources pour pouvoir construire les bâtiments. Hop, vous voyez comment le jeu est fait. J'aime bien la patte graphique. Écoutez, c'est un choix, mais moi ça me parle. Hop, on parle pas plus. Donc dans le camp, on peut mettre, hop, des villageois. Comme vous voyez, il y a plusieurs races. On va appeler ça comme ça. Donc les humains, les castors et les lézards. Et il va falloir contenter tout le monde. En dessous, vous avez, hop, d'ailleurs je vais mettre sur pause. Vous avez un petit peu leur bonheur. Vous avez leur nombre, le nombre de bâtisseurs et ceux qui sont sans abri. Bien évidemment, histoire de compliquer le tout, ils n'auront pas les mêmes demandes. Donc je ne sais pas si on pourra satisfaire tout le monde. Et au-delà de ça, dans les bâtiments, vous avez des races qui sont plus ou moins performantes. Donc là, je vous le donne en mille, les castors pour le bois, ce sont les meilleurs. Voilà. Et donc vous avez le petit cercle autour qui veut dire que
il est justement bien fait pour ce bâtiment. Cet ouvrier a 10% de chance de doubler sa production. Hop, voilà. Si je mets ici, il n'y a pas de bonus et ça se voit visuellement parce qu'il n'y a pas la roue qui tourne. On va faire ça. Voilà. Donc, sauf qu'il faut qu'on leur dise quoi faire. Je prends l'outil pour bûcheronner et je lui dis casse les arbres ici. Donc le but c'est de venir là. Alors bon, on pourrait aussi pour éviter trop d'énerver la forêt, y aller doucement. Mais en même temps, le bois est une ressource dont nous avons besoin. Donc au début, hop, on va y aller un peu comme ça. C'est parti. Donc on me dit que j'ai une mission. Je clique. Donc ça, c'est une demande de la reine. Le but est de finir toutes les missions pour pouvoir garder notre ville et passer eh bien, au stade d'après. Donc là, camp de bûcheronnage. Tac. Objectif. Avoir 2 camps de bûcheronnage. Avoir 10 bois qui auront été produits. Et en récompense, je vais avoir un groupe de castors et une hache renforcée. C'est un atout. Pareil, petite mécanique de roguelite qui vont donner des bonus. L'abattage des arbres est considérablement plus facile. Camp de bûcheronnage, la vitesse de production est augmentée de 35%. Et souvent, quand on livre, ça va nous donner de la réputation. Voilà, pour finir, il faut aller au bout de la réputation et son mécontentement va baisser. Là, c'est parti, ils vont couper. Donc, je peux en faire autant que je veux une fois que j'ai débloqué le bâtiment. La difficulté, c'est qu'au début, je n'aurai pas forcément tous les bâtiments, comme vous le verrez. Écoutez, je peux en faire un deuxième. Souvent, je pars avec deux, hein, de toute façon, dans les parties. Après, j'ai les bases du jeu. Je vais pouvoir vous expliquer les mécaniques de base. Mais il ne faudra pas hésiter dans les commentaires à me donner certaines astuces. Bon, faut pas non plus que ça soit du backseat trop fort, mais bon, peut-être que certains vont un peu grincer des dents, parce que je suppose que quand on maîtrise ce genre de jeu, je vais faire de sacrées erreurs au début. Hop, on voit aussi leur zone. C'est-à-dire que là, si je lui dis d'aller couper les arbres là, il pourra pas. Ce sera pas possible. Donc là, eh bien, écoutez, je vais mettre des humains. Et je sais pas si ça vaut le coup de mettre les trois au même endroit. Hop, je vais quand même en mettre un là, histoire que ça dépote un peu plus. Voilà. Donc là, j'ai réussi ma mission. Alors, ils disent de la rendre. Euh, je vais le faire parce que c'est le tutoriel, mais j'ai appris à savoir rendre les missions au bon moment, pas tout de suite, même quand on les a finies, parce que finalement, cette barre, comme elle monte, eh bien, c'est bien de la laisser monter progressivement pour pouvoir l'équilibrer. Là, il n'y a pas grand-chose. Voilà, ça la fait redescendre directement. Et là, ça me fait monter d'un cran. Le but, c'est quand on aura tout fini, c'est de finir. Aujourd'hui, on est sur un tutoriel. On me donne pas réellement le choix que de choisir les missions parce qu'on suit un chemin logique pour apprendre le jeu. Mais vous verrez, plus tard, il faudra faire des choix. Et il faudra les faire correctement en fonction des bâtiments qu'on aura débloqués ou non. Et sinon, ça sera juste impossible de rendre les missions. On peut se bloquer, ça m'est déjà arrivé. Et donc, il n'y a pas d'autre choix que d'arriver jusqu'au mécontentement final qui met fin à la partie. Alors, la partie, en tout cas cette ville, mais c'est vrai que plus tard, on pourra recommencer. Donc voilà, regardez, on a cassé l'arbre au milieu et ça me donne ici des indications. J'ai des nids et j'ai un dépôt de racines. Donc explorer 2 carrières et 3 sur 5 castors. Donc normalement, hop, j'ai récupéré des castors. Tac. On va tous les mettre de toute façon. On va pas s'en priver. Je peux choisir un plan. Ici. Voilà, donc c'est pareil. Là, on en a un. Vous verrez plus tard, il y en aura 3. On peut les choisir dès le début de la partie quand on avance. Le problème, c'est que c'est pareil. Vous verrez. Plus tard, j'hésite à choisir les bâtiments du début, car vous avez vu, il y a des ressources exclusives aux petites clairières. Et je pense que parfois, il vaut peut-être mieux attendre de voir des ressources dont on dispose, afin d'avoir les bâtiments qui traitent ces ressources, plutôt que de se jeter un petit peu de façon random et ne pas savoir sur quoi on va tomber. Parce que si on a les bâtiments qui ne correspondent pas aux ressources, on ne pourra rien faire. Parce que comme dans tout city builder, il faut contenter la population, mais on a les ressources aussi qui vont avoir plusieurs tiers. On peut avoir du blé qu'il faudra transformer en farine, on pourra faire du pain, toutes ces choses-là. Mais si vous avez la farine et pas la boulangerie, c'est cuit. Donc il va falloir quand même être un minimum logique.
Hop, donc là on a gagné les abris. Donc là c'est un abri de base. Vous verrez, il y aura aussi des abris spécialement faits pour les différentes populations. Mais écoutez, je vais en mettre un petit peu. J'aime bien d'habitude mettre une petite route ici. Tac, chemin. Hop, hop. Ça permet qu'il se déplace plus vite. J'aurais dû faire l'inverse. J'aurais peut-être dû coller mes maisons et comme ça. Enfin bon. Hop, on va mettre des abris. Deux pour commencer. J'ai plus qu'à explorer une clairière, donc ça va se faire ici. Ici, regardez, je ne peux pas produire de nourriture. Ici, j'ai un camp de bûcheronnage. Ici, j'ai le chemin et j'ai les abris. Pour l'instant, j'ai rien de plus. Donc en gros, ça veut dire que ici, voilà, Chandelin, les œufs, tout ça, je peux pas les exploiter. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dire, putain, mais il a foutu son camp de bûcheron n'importe comment et tout. Voilà, on peut déplacer les bâtiments gratuitement. Et ça, c'est intéressant. Faut pas hésiter à en abuser, hein. Parcelle de brocoli mousse, d'accord. Alors après, il faut savoir aussi que par rapport à quand j'ai joué, il y a eu pas mal de mises à jour. Et je crois que j'ai 5 heures sur le jeu, j'ai pas non plus énormément d'heures, donc je suis pas super bien calé. Donc c'est bien ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble au fur et à mesure. Hop, donc là c'est parti. Donc là, une maison, ça prend deux personnes, je commence à avoir beaucoup. Ouais, c'est pas deux maisons qui vont tout résoudre. Qu'est-ce qu'il faut pour une maison? 10 bois, écoutez, je vais en faire une autre. Voilà, tac et tac. Ça va donner un peu de travail. Donc voilà, le petit foyer. On a du combustible autorisé, c'est-à-dire qu'il faut toujours du combustible, il faut que le feu ne s'éteigne jamais. Voilà, donc il y aura quand même des bonus, il y aura des conditions d'amélioration. Ici, on a mis tout, tout est possible à brûler. Ah, en même temps, on veut pas qu'il s'éteigne, mais plus tard, je suppose qu'il y a des ressources qu'il faudra préserver. Voilà, donc là, il y a un ouvrier, c'est qu'il ne fait rien ou il est attribué? D'accord, c'est prévu. Bon, on va voir. Ça construit, ça construit. Vous voyez, le nombre de sans-abri il descend. Déjà, je n'ai plus de lézards ni d'humains en sans-abri. Ok, donc là, clique ici, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais avoir 3 humains et de la viande. On prend, paf, comme d'habitude, le mécontentement descend et le contentement, notre réputation, jusqu'à la fin, augmente. Je peux avoir un nouveau bâtiment. Donc petit camp de cueillette, une variante plus petite et plus grossière d'un camp spécialisé. La vitesse de travail est moindre, elle permet uniquement d'exploiter les dépôts mineurs. On peut collecter céréales, racines, légumes. Ça nous intéresse. On a des légumes, on a des racines. Bon, la question c'est est-ce que je vais réussir à le... Là derrière ça passe pas. Bon écoutez, on va aller chercher les racines. Hop! Et on va déplacer ce camp. On va mettre... tac, on peut tourner les bâtiments ici. Et je vais leur demander de couper là ces arbres. Ça fera un peu de bois. Et en même temps, on aura un peu d'espace. Bon, faut pas trop s'amuser à faire ça, parce que je vous rappelle que de couper le bois augmente l'hostilité de la forêt. Et plus ça va aller, plus on aura des malus. Alors, d'après ce que j'ai compris, on peut supprimer les camps de bûcherons, ou en tout cas enlever les ouvriers, parce que rien que le fait qu'il y ait des bûcherons, ça vient créer du malus sur l'hostilité, voire un multiplicateur. Donc, hop, donc ça c'est bon, c'est construit. Je sais pas ici s'il y a... Voilà, les humains et la nourriture, c'est pas mal. Donc là, on va récupérer quelques racines. Pareil, vous doutez bien, niveau nourriture, ils n'aiment pas les mêmes choses. Niveau loisirs, c'est pareil, il va falloir choisir. Ici, on a eu du lin. Donc, nouvelle mission, ravitaillement de nourriture. Donc, un camp de cueillette, c'est fait. 5 légumes, un petit camp de cueillette. La question, c'est, est-ce que les racines vont... Je pense que oui. Ah, regardez. Ah, est-ce qu'on pourrait se mettre là, là Ah, on peut avoir les deux. On peut en avoir... Ouais, on en a un peu là. On va faire ça. Hop, c'est parti. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que certains skins ont changé. En tout cas, pour ceux qui aiment les mécaniques un petit peu plus poussées et qui s'ennuyaient dans des city builders, on va dire, classiques, je trouve qu'ils renouvellent bien le genre. Voilà, c'est plutôt intéressant. Je pense qu'il y a moyen aussi un petit peu de théorie craftée, optimiser.
Je pense. On verra par la suite. Là, c'est qu'un tuto, hein. Ah, donc, il y a des cycles qui se produisent. Et au bout d'un moment, il y a une tempête. Il y a les pluies. Là, c'est une accalmie, ils appellent ça. Pourtant, il pleut, vous voyez. Et il y a des tempêtes plus ou moins fortes. Et pendant cette tempête-là, pendant ce cycle, eh bien, il y a des gros malus qui viennent taper dans l'humeur. Donc, si déjà vous avez une humeur qui est pas haute sur certaines de votre population, euh, ça peut être un moment difficile à passer parce qu'il y a des malus, encore une fois. Ok, donc il y a un légume de récolter. Donc, il y a des nouveaux arrivants. La plupart du temps, c'est quand vous finissez un cycle. Ces colons ont été placés ici par la couronne. Quel groupe désirez-vous employer, émissaire? L'autre continuera son chemin jusqu'à la prochaine colonie. Donc là, il faut bien réfléchir par rapport à ce que vous voulez faire comme bâtiment pour optimiser, mais aussi par rapport à qui vous avez privilégié un petit peu au niveau du bonheur. Vous voyez là, ça reste 3 et 3, mais il y a deux humains ici. Je pense que je vais prendre ça. Après, bon oui, oui, on va pas se leurrer. Si vous êtes en difficulté dans une partie sur certaines ressources, eh bien, qu'un de chaque, pourquoi pas. Je prends. Là, il y avait un peu plus de nourriture, ça m'intéresse. Mais je pense qu'à terme, il faut vraiment faire attention plus sur l'optimisation des différentes populations et des services qu'on leur propose plutôt que des ressources qu'elles amènent. Sélectionner les arbres pour l'abattage. Eh bien oui, je me suis arrêté. Vous voyez, là, première erreur. Il faut tout le temps essayer d'accéder à des clairières pour pouvoir débloquer de nouvelles ressources et ainsi de suite. Tout en contrôlant l'hostilité, on est bien d'accord. Mais là, j'ai trop attendu. Ah, là, ça a l'air d'être quand même pas mal. On va essayer de le déplacer. Là, c'est bon, ça passe? Oui. Et pareil. Hop. Voilà. C'est parti. On peut accélérer le temps. Voilà. Faut faire attention, parce que ça peut aller vite quand même. Peut se faire surprendre, je veux dire, hein, quand on a trop de malus en même temps, qu'on n'est pas prêt, qu'on a mal anticipé, ça peut surprendre. On peut essayer d'agrandir un petit peu les chemins. Hop. Ça permettra d'aller plus vite. Sélectionner. Hop. Voilà. Donc 4 petits légumes, ça avance, on va bientôt pouvoir remplir. Donc les atouts viennent se mettre là. Donc on avait vu celui-ci. Le garde-feu lézardien ont un savoir-faire particulier pour les rites anciens, plus 1 à la résolution globale. Ah bah oui, vous voyez, on a mis un lézard là. Et ça disparaît si je... Ah oui, d'accord, chacun a son bonus, j'avais jamais vu. Bonus de garde-feu, les garde-feux humains créent un lien spécial avec Citadel, la chose... Ah bah ça c'est intéressant quand même, c'est pas rien, hein. 25%, et qu'est-ce qu'on les castors? La vitesse consommation... Ah oui, d'accord, c'est des sacrés bonus quand même. La résolution globale, c'est énorme. Mais du coup, on peut le changer comme ça ou... Tiens, on va mettre ça. Ok, c'est parti. Nous pouvons conclure. Hop, on livre. Bam, on augmente et ça baisse. En objectif, un camp de tailleur de pierre et de l'argile. Ok, donc là, le tuto continue. Je peux débloquer un bâtiment. Ah, tiens, un camp de tailleur de pierre. Un camp avancé permet d'exploiter les dépôts mineurs, majeurs et géants. On peut collecter pierre, argile et moelle marine. Donc là, c'est un petit peu les tiers des ressources, si vous voulez, les étoiles. C'est parti. Euh, Voilà. Et là, voilà, vous voyez, ça apparaît. Ça, c'est intéressant. Des fois, c'est un peu brouillon. C'est vrai, quand vous avez beaucoup de bâtiments, que ça commence à faire un peu n'importe quoi. Et finalement, voilà. Donc ici, j'ai ce qu'il faut. Donc un camp, ça va être fait. Et 5 argiles, bah écoutez, ça va être récolté. Je vais en mettre qu'un pour commencer. Ici, on a bientôt atteint. Ici, on a trouvé de la pierre, tac tac. Donc c'est très bien. L'hostilité monte, mais ça va encore. Où c'est qu'on pourrait aller? Peut-être ici? Tac. Hop. Bon, on n'est pas obligé de. On est comment niveau bois? Nourriture. 9, on n'a plus que 9 de bois. Ah bah on va, écoutez, pas grave, on va ratisser large. Par contre, vous voyez, là c'est encore monté, 26 sur 100. Année 1. Oui, voilà, les multiplicateurs augmentent aussi avec les années. Villageois 18, foyer 1. L'anxiété gagne les colons, voilà. Pour l'instant, ça va. On va bientôt avoir ça. Donc là, c'est une clairière plutôt moyenne. Hop, c'est parti. Les arts, non. Ok, rien de particulier. On va être des humains. Allez, c'est parti. On va choisir un pilier. Paf.
Voilà, donc ça, les piliers, c'est des espèces de bonus. Ils sont uniques aussi à la partie que vous êtes en train de faire à la ville. Donc, outils de charpentier. Les matériaux de construction représentent la fondation de chaque colonie. Station de travail primitive, la vitesse de production est augmentée de 50%. Ça aussi, hein, c'est quand même pas rien. Contrat d'exploration, l'Académie royale désire obtenir une carte détaillée de la région et propose d'approvisionner quiconque lui viendra en aide. Obtenez 20 roseaux et 20 pierres argile pour chaque carrière découverte. C'est pas mal, mais quand même. Voilà. Et hop, ça vient se mettre ici. La production, c'est quand même pas rien, hein. 50%, vous vous rendez compte? Enfin, je pense qu'il faut jouer au jeu peut-être aussi pour s'en rendre compte, mais c'est quand même pas mal. Ok, donc ça avance tranquillement. Il nous manque un argile et on pourra passer au suivant. Donc voilà, c'est souvent sous forme d'infobule. Vous voyez, il y a des bâtiments aussi des fois. Camp d'herboriste, un bâtiment détruit par la tempête, il peut être reconstruit ou recyclé. Bonus de spécialisation forêt. Donc en fait, ce sont des dilemmes. Je vais mettre pause. Ce sont, non, quoique, il faut que ça avance. Ce sont des dilemmes. Soit je le recycle, soit je le reconstruis. Et donc, j'aurai en contrepartie ce que je gagne. Si je le recycle, j'aurai des manteaux et des ballots de racines. Et là, j'aurai un camp d'herboriste. Un camp avancé permettant d'explorer les dépôts mineurs majeurs géants peut collecter RBB. Ici, il y a des B. Ici, c'est OK. Écoutez, bah, je n'ai pas de composants. Ça, c'est une ressource un peu particulière. Je vais attendre. Je vais attendre. Et une fois que vous avez choisi, vous cliquez, donc ça vous met en relation la récompense liée à votre choix. Et ensuite, il faut que des ouvriers viennent faire le travail. Sinon, c'est. Je vais réfléchir. Parce que je ne sais pas trop. Parce que le camp, j'en ai déjà un là-haut. Je pourrais très bien en faire un deuxième moi-même ou récupérer. Sachant qu'ici, les champignons ne sont pas forcément récupérés par ceux-là. Je sais pas. Les manteaux, c'est intéressant. Mais bon, après, si je peux pas les faire moi-même. Le camp d'herboriste est inactif. Oui, bah oui. Je vais conclure. Allez, c'est parti. On continue. Paf. Objectif. Camp de récolte. Bon, écoutez, vous avez compris la chanson maintenant. Oh, un camp de récolte. Camp avancé permettant d'exploiter les dépôts mineurs majeurs et géants. Peut collecter fibres de plantes et roseaux. Je choisis ça. Et donc, si je regarde, un camp de récolte, 5 fibres de plantes. Donc là, je sais pas si j'ai trop de fibres de plantes. Je vais directement, écouter, aller au camp de récolte. Apparemment, ah, ici. Ah, le lin, ça le fait, d'accord. Bah, écoutez, on va se mettre directement ici. On a accès à la route. Voilà, c'est parti. Camp de récolte, je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Ok, donc il reste quand même des ouvriers de libre. Là, on est pas mal. J'ai bien envie de. Écoutez, on va. Tac, tac, tac. Ensuite, le deuxième, est-ce qu'on le laisserait pas un peu à l'arrêt là? Il y a quoi ici? Ça, c'est un bord de map. Ah, ah, ça y est, j'ai des pièces. Ah, je les ai eu en récompense sûrement. Je vais le reconstruire pour voir. Hop, tac. Je vais en mettre deux. C'est parti. Ici, c'est pareil. On vérifie qui est le meilleur. Il n'y a pas. Donc, nouveaux arrivants. 7, 7, 4. Prendre ça. Là, je pense pas que le choix était énorme à faire. Bon, après, vous avez des parties où vous êtes plutôt pas mal et. Ok, c'est parti. Donc, je vais quand même couper un peu de bois parce que je me rends compte que ça va vite. Et donc là, on est sur un petit campement. Un camp détruit de l'étendue sauvage. Il reste encore des surveillants dans la région. Donc, soit je l'envoie à la citadelle. Il me faut 4 œufs. Soit j'accueille de nouveaux colons. Voilà, pochette d'ambre, c'est une monnaie spéciale qu'on pourra gagner pour pouvoir l'utiliser, il me semble, avec des marchands. Et les marchands peuvent sauver la vie dans ce jeu. On va faire ça. On va en mettre deux aussi. Hop, c'est parti. Donc, le deuxième camp de bûcherons, où est-il? Parce que je pense qu'il faut que là, faut vraiment taper dans le bois, hein. Bon, on peut se faire un petit, je pense, on peut se faire un peu d'espace, vous voyez? Tac, 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 un petit coin.
Mais c'est pareil, attention à l'hostilité de la forêt, sachant que le but, c'est aussi d'explorer pour pouvoir avancer dans le jeu. Si tout d'un coup, vous vous mettez à faire de la déforestation juste pour faire une grosse ville, non. C'est aussi un des piliers du jeu, à savoir comment organiser sa ville. Inactif. D'accord, je t'enlève. Là, c'est parti. Vous avez la durée. Une fois que ça sera fait. Chut, hop là, elle est partie chercher les matériaux. Ok, bah écoutez, très bien, on va faire ça. Bam! Ça descend, ça monte. Oui, là on passe, vous voyez, on est sur un autre type de matériaux. Là, on est sur du T2. Bâtiment. Station de travail primitive. Elle peut produire des planches, du tissu, des briques, des tuyaux et elle peut utiliser l'eau de tempête. Je sais pas ce que c'est que ce petit génie. Peut-être parce qu'on est sur quelque chose de industriel, vu que là on va transformer. Donc c'est parti. Station de travail primitive. Ah oui, avant il n'y avait pas ça, hein. Oui, vous voyez. Hop, on va se mettre là. On va faire des petits chemins. On va pas hésiter à venir ici. Voilà. Tac. Comme il marche plus vite, c'est du temps de gagner, c'est important. Par contre, oui, non, j'ai pas l'impression, 5%, j'ai pas l'impression que ça prenne une ressource particulière. J'étais en train de dire, ça prend du bois, j'ai pas géré là, mais non. Donc ici, on va mettre, je ne sais plus. Ouais, non, il n'y a rien de particulier. On va mettre les castors. Euh, donc voilà, là, on dit qu'on fait de tout pour le moment. Nous, on a besoin de planches, briques, tissus. Planches, briques, non, planches, tissus, briques. Donc là, les tuyaux, on va dire qu'on n'en veut pas. Donc voilà ce qu'il faut. Du bois, 8 bois pour 2 planches. Bon. 6 fibres de plante pour 2 tissus. Et enfin, 6 argiles pour 2 briques. La limite est verrouillée, vous le voyez, on est dans un tuto. Mais plus tard, lorsque vous avez des ressources de base qui sont utilisées dans plusieurs ressources, vous avez peut-être envie de les dispatcher vous-même. Vous pourrez mettre une limite. Vous pourrez dire, bah moi, une fois que je suis arrivé à 10 briques, j'arrête. Hop, hostilité augmente. Donc là, il va me falloir du bois. On va pas se leurrer. Voilà, il y a encore un truc. Écoutez, on va y aller. C'est peut-être pas foufou ce que je fais. C'est important. Donc là, ça y est, c'est fait. Au début, je vais beaucoup faire ça. Je sais pas si j'arriverai à m'en souvenir, hein. Donc là, il récupère tout. Ah, il récupère les champignons aussi. Donc c'était pas une si mauvaise idée que de le restaurer. Petit campement inactif. Nous allons choisir ton sort. Envoyer à la citadelle. Je pense que, hop, on va choisir ça pour le moment. Tac. Je ne sais pas aussi s'ils mettent les mêmes personnes dans la même entreprise, enfin dans la même industrie ou le même bâtiment, ça crée justement des tensions quand ce ne sont pas la même population ou des affinités si c'est la même. Je ne sais pas du tout. Donc là, vous voyez, on commence à avoir pas mal de personnes qui sont sans maison. Sachant qu'ils habitent pas ensemble, hein, il me semble. L'abri, ouais, ils partagent pas, hein, vous voyez, ils restent dans la même population ensemble, ils ne se mélangent pas. Donc là, on est bon. Deux planches. Ok, les briques, on est bon. J'ai presque envie. Non, on va laisser comme ça. Donc là, on va arriver, regardez, on est presque à la fin. C'est pas mal. Petit camp inactif. À examiner, pardon. Ouais, j'oublie souvent de faire ça. La dernière petite étape. Donc là, on y est. On est dans la tempête. Voilà. Et regardez, on a des malus à cause de la tempête. Hostilité de la forêt. D'accord, c'est les mêmes. Ténèbres grandissantes, mystère de la forêt. S'active uniquement pendant la saison tempête. -4 de résolution globale. Bon, pour l'instant, c'est plutôt gentil, hein. Il y a déjà eu pire. Parce que là, vous voyez, j'ai vraiment un gros espace et dans mes parties précédentes, ça m'est vraiment très rarement arrivé d'avoir autant de place. Allez, on conclut. On arrive sur la dernière. Donc là, ah, on veut aller dans la clairière dangereuse pour voir ce que c'est. Changer les parchemins en tissu à l'ancien hôtel et livrer une tablette ancienne. Ok. Eh bien, c'est parti. Nouveau bâtiment. Ah là, voilà, c'est exactement ce que vous aurez.
trois choses différentes. Donc là, bah là, c'est simple, hein, c'est les maisons. Faut savoir avec qui vous voulez. Les lézards ont pas l'air en forme. Je vais leur prendre leur maison. Tac, tac. Voilà. Ils seront un peu plus contents. On veut une clairière dangereuse. Ici, on a une clairière dangereuse. Et il y en a qu'une. Ah, j'avais pas vu que la map était si petite. Pour le tuto, je ne m'en souviens pas. Peut-être que ça a un petit peu évolué. On le déplace. Il vient se mettre là. Hop. Et c'est parti. Ça fait peur. La clairière dangereuse. On verra bien. Donc là, c'est parti. J'ai pas mal de bois. Je vais leur dire de se détendre par rapport à l'hostilité. Hop. Je vais finir ça et je vais désactiver carrément un camp de bûcheron. Changer les parchemins. Alors attendez. Je me disperse, mais ça c'est important. Dès qu'on a quelque chose comme ça, autant l'utiliser. C'est les petites mécaniques de roguelite. Ça nous permet d'avancer, d'avoir des bonus. Donc voilà, ces colons. Tac, tac, tac. Écoutez, on va prendre les lézards. Je fais des maisons pour eux. Je crois qu'il m'en faut peut-être pas 5. Si je prends ça. Voilà. Combien ils peuvent être dedans? Résident 2. Ah oui, en plus 2. Et là, ils sont 4, je crois. Non? Ah non, 3. Donc, j'en ai 6. Mais écoutez, c'est très fort en calcul mental. Il me manque une maison. Hop, nickel. Ici, c'est reparti. 100%. Qu'est-ce qu'il me donne, lui? Ah oui, non, voilà. Et voilà, ça me permet d'avoir, de réduire un petit peu le mécontentement. Hop! Faut choisir un pilier encore. Fibre de plante par minute, des œufs. Pff, ça, franchement, peut-être peut-être les œufs, on les mange. Et voilà, la nourriture, comme dans beaucoup de city builders, peut devenir un problème. Ok, donc là c'est bon. Là c'est coupé. Camp de bûcheronnage. Chômage, chômage, chômage. Voilà. Ça devrait réduire un peu. Est-ce que je peux désactiver le bâtiment? Je me rappelle plus. On va le laisser comme ça. Le fait qu'il y ait moins de bûcherons aussi, normalement, si je me rappelle bien, c'était censé baisser un petit peu l'hostilité de la forêt. On peut, on peut jouer avec, hein, il me semble pas qu'elle ne fait que monter, je crois qu'on peut descendre. 48, on essaiera de penser à revenir. Ok, donc là on est pas mal. Tout le monde a une maison ici, c'est très bien, ils sont plutôt contents. Voilà. Augmenter la résolution pour affecter la réputation. D'accord, ça peut jouer aussi. Je devais pas transformer quelque chose, je peux rien sacrifier. D'accord, donc là vous voyez on a tout récolté. On n'hésite pas. Hop, on va venir se mettre là et c'est parti. Parce que comme vous l'avez vu, en plus de tout le reste, de toutes les mécaniques à devoir gérer et anticiper, les ressources ne sont pas infinies. Ok, donc voilà. Ici, je mets un petit peu pause. On a découvert une grande clairière, mais qui a aussi, comment dire, un choix à nous faire faire. En tout cas, une malédiction souvent, un malus. Ça nous propose de la résoudre et souvent on a un temps imparti, sinon c'est trop tard. Donc là, l'événement de clairière, perturber les ruines de la grande civilisation est un acte qui peut engendrer de graves conséquences. Tue 3 villageois au hasard. Ah oui, quand même. Donc, condition marchandise, on va le faire, hein. On va mettre, tac, un de chaque. Il manque un ou plusieurs matériaux. Je pense que c'est bon. Allons-y. Ah oui, voilà. Vous avez aussi un tuto qui est vraiment bien fait, très bien documenté. Par contre, voilà, ça peut paraître indigeste, notamment pour ce genre de jeu. C'est vrai que des fois, ça fait très peur à certains néophytes, d'autres qui aimeraient bien essayer, mais qui se disent, oh là là, ça a l'air compliqué. C'est vrai que bon, ce genre de wiki est à la fois très bien et à la fois peut faire très peur, notamment pour ceux qui veulent pas s'embêter à tout lire. Et, là, c'est pas le moment, mais pour le moment, on avance. Nous, de notre côté, si jamais un jour vous avez besoin, vous pourrez revoir dans vos parties. Si vous vous sentez bloqué ou perdu, ça peut être aussi un bon support. Allez, et ben c'est parti.
que j'ai fait ce qu'il fallait là? Ah! Ah mais ça les tue, d'accord. Oh non. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Je pensais qu'on pouvait empêcher la malédiction, mais apparemment non. D'abord il y a cette malédiction, et là, ok, et là ça recommence. D'accord. On va prendre ça. On va prendre ça. Voilà, là examiner, ça marche. Voilà, ouf, j'ai failli faire n'importe quoi. Souvent, vous avez des ressources interchangeables et il faudra apprendre à les repérer parce que du coup, lorsque vous allez ouvrir les clairières et avoir différents matériaux, vous pourrez vous dire ce qui est remplaçable, permutable ou pas. Ça, je pense qu'il va pas falloir hésiter à se le noter parce que je vais faire vraiment des grosses bourdes. Bon, c'est un coup dur pour notre ville, ça. Non, pardon. Hop, c'est normal qu'il y ait personne. L'hostilité baisse ou pas? 42. J'ai pu. Faut pas, hein. Là, non. Ici, toi, tu récoltes des fibres. On va te déplacer. Hop, tac. Voilà. Donc, on a changé les parchemins en tissu à l'ancien hôtel. D'accord, ok. Eux, ils savaient déjà qu'on allait tomber sur un ancien hôtel. Là, c'était pas forcément très clair, je trouve, hein. Donc là, c'est parti. Ça va durer 24 secondes et on avait encore 3 minutes, ça va. Donc là, nouveau cycle, vous avez vu un petit peu. On repart sur quelque chose de nouveau. On avait la tempête. Donc généralement, c'est là qu'on a... Apparemment non. Qu'on a des nouveaux arrivants, je pensais. Des arbres pour abattage. Non, 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 on va rester comme ça. Tac. C'est pas mal. Ok, c'est fait. On devrait avoir l'ancienne tablette normalement. Je crois que ça c'est fait. Voilà, on a l'ancienne tablette, on a enlevé. Et donc une grande période clairière, pardon, à quoi ça sert? Ça sert à avoir de l'espace. Mais ça peut servir aussi à avoir plus de bonus que ce qu'on a eu là. Elle est où la tablette? Je ne sais plus. Parce que là on a terminé finalement. J'aurais bien voulu la voir. Ancienne tablette, ça doit être une ressource particulière. Décoration. Ah oui, ça c'est pas tout de suite. Bon, eh bien écoutez, hop, on livre, paf, voilà. Ça permet d'achever la colonie. Parce que je vous préviens, toutes les mécaniques n'ont pas encore été dévoilées, hein. Donc, camp de bûcheronnage, petit camp de cueillette, camp tailleur de pierre, camp de récolte, station de travail primitif, petit foyer, entrepôt, comptoir de commerce, champ agricole. Ça ne veut pas dire qu'on aura tout ça de débloqué à chaque partie. Ça veut dire qu'on aura potentiellement la possibilité de le débloquer. Alors à part le camp de bûcheronnage, je crois, en tout cas il y a quand même des bâtiments de base, mais après il faudra choisir. Ok, tac, c'est parti. Première partie finie, tutoriel. Hop, on rattaque directement. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la suite dans une seconde vidéo. Je pense que les deux premières vidéos seront sous le signe du tuto, et ensuite à partir de la troisième, on partira directement pour eh bien, le fond du gameplay et vraiment la vraie dynamique dans lequel se veut ce jeu, à savoir bah, le côté roguelite, à faire différentes villes, parce que vous verrez, il y a toute une carte, il y a d'autres choses à débloquer. Je pense qu'on va le voir dans la deuxième vidéo. Donc première et deuxième vidéo tuto, et dès la troisième, on se lance. Donc eh bien, je vais vous dire, je vais déjà vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. Encore une fois, hein, n'est pas coutume, mais je vais vous demander de donner un petit peu de force à cette chaîne, surtout si ça vous plaît, de lâcher un petit like, de lâcher un commentaire, vous abonner aussi. Dans les commentaires, comme d'habitude, hein, je sais que c'est une nouvelle chaîne, il y a beaucoup de choses à améliorer.
N'hésitez pas à le dire avec bienveillance, hein, mais n'hésitez pas quand même à être critique. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao!